Vous savez tous comment ressentir le stress et l'invitation, c'est être à l'écoute de ces signaux de votre corps qu'en fait, vous êtes dans le rouge. C'est quoi? Ma fréquence cardiaque. Quand je suis stressé, et maintenant, c'est encore plus facile si vous avez une de ces montres intelligentes, là, je fais la mesure, j'ai en temps réel un indice quelque part de mon état de stress ou justement de relaxation. 70, quand on donne une conférence, ça va encore. Ensuite, si vous pouvez, pourquoi pas mesurer la tension artérielle. C'est important, je vous le conseille, parce que des mesures trop élevées sont aussi un facteur de risque à toute une série de maladies cardiovasculaires. Le risque d'un infarctus, d'une thrombose, comme je le constate malheureusement à ma consultation de neurologie. On fait la mesure ensemble. À nouveau, il y a toute une série de possibilités technologiques et on va faire ça ensemble, de mesurer de manière automatique quelle est notre pression artérielle. C'est parti. Alors, 13 sur 8, c'est un peu élevé. Mais je fais aussi une présentation. Est-ce que vous êtes prêts de faire ensemble un exercice de méditation? Et puis justement, ça nous permet de vérifier après si mes paramètres, la fréquence cardiaque et ici la pression artérielle, ont été influencés. Alors, je vous invite de me rejoindre à mon exercice préféré, c'est la méditation de respiration. On va garder l'attention à l'encre de notre respiration. On respire consciemment, on fait une seule chose et on garde l'attention à cette inspiration. Et donc pour cela, on va tout simplement s'installer confortablement sur une chaise. Je vous invite à fermer les yeux et ensemble nous allons faire quelques respirations conscientes. Et s'il y a des pensées, on va les apercevoir bien sûr pour ramener l'attention à la respiration. Alors on inspire par le nez et on expire par la bouche. Très très bien. On inspire et vous expirez un peu plus longtemps. Inspire. Et on relâche.
Voilà. Nous pouvons reconnecter ici et maintenant. Exercice simple à première vue et pourtant tellement puissant. Faisons la mesure au niveau de ma fréquence cardiaque. Voilà. Je suis à 60. L'effet est clair et significatif. Faisons la deuxième mesure de la pression artérielle. Et nous sommes à 12/7. Alors il est clair que ici le message, ce n'est pas si vous avez une hypertension, arrêtez les médicaments, bien sûr que non, mais il y a aussi des choses complémentaires à la prise en charge pharmacologique qui est très souvent utile et nécessaire, mais la méditation vous donne une possibilité, je dirais même une responsabilité pour devenir plus un acteur et influencer le cours des différentes maladies, plaintes et symptômes. Parce que, en réalité, et comme médecin, je n'ai jamais vu un symptôme qui ne s'aggrave pas avec le stress. Bon, ici, nous avons fait un exercice et assez bref. Je vous montre juste cet exemple dans le contexte d'une pratique soutenue où là, oui, il y a vraiment un effet bénéfique et vous pouvez réduire le risque sur les maladies cardiovasculaires. Alors ces techniques de méditation ne sont pas intéressantes uniquement pour les patients, mais aussi en prévention. Je vous le propose pour gérer le stress autrement. Les études le montrent, on peut impacter la manière dont on réagit face à tous ces défis, toutes ces attentes dans notre société d'aujourd'hui. À vous de jouer.